Avez-vous déjà pensé au fait qu'il est complètement absurde de vaporiser des poisons dangereux sur la nourriture que nous allons ensuite servir à nos propres enfants? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui frustre tous ceux qui ont un jour essayé de faire pousser quelque chose, les nuisibles du jardin. Je vais vous faire une promesse très simple. D'ici la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement 7 plantes qui ont le pouvoir d'arrêter immédiatement les pucerons, les limaces et autres ravageurs, le tout sans utiliser une seule goutte de produits chimiques. Et pour commencer, laissez-moi briser une idée reçue très tenace. On pense souvent que la nature est une jungle où seul le plus fort survient par la violence. C'est faux. En réalité, les plantes communiquent entre elles et se protègent mutuellement grâce à des guerres chimiques invisibles. Le vrai secret d'un jardin luxuriant n'est pas d'exterminer tous les insectes, mais d'utiliser l'intelligence de certaines plantes pour repousser les intrus. Vous allez découvrir une vérité surprenante sur la façon dont une simple fleur peut remplacer le pesticide le plus cher du marché. Alors, êtes-vous prêt à jeter vos bouteilles de produits toxiques pour de bon? Dites-moi dans les commentaires quel est l'insecte qui détruit le plus vos récoltes en ce moment. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés à dépendre autant des produits chimiques, il faut remonter un peu le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie a transformé les technologies militaires en produits agricoles. C'est ainsi que sont nés les pesticides de synthèse modernes. On a vendu aux jardiniers le rêve d'un potager stérile, où aucun insecte ne viendrait jamais grignoter une feuille. Mais cette approche a un coût désastreux. Elle détruit la biodiversité, pollue les nappes phréatiques et rend les parasites de plus en plus résistants. Pourtant, pendant des milliers d'années, nos ancêtres cultivateurs ont utilisé une méthode beaucoup plus intelligente, appelée le compagnonnage végétal. Le principe est simple. On associe certaines plantes entre elles, car elles s'aident mutuellement à pousser ou à se défendre. Les anciens avaient remarqué que planter de l'ail près des rosiers éloignait les maladies, ou que certaines fleurs protégeaient les légumes. Aujourd'hui, la science moderne confirme enfin ce que nos grands-parents savaient déjà de manière empirique. Les plantes émettent des composés volatiles, des huiles essentielles et des toxines naturelles pour se défendre. En réintroduisant ces 7 végétaux clés dans votre espace vert, vous n'allez pas seulement décorer votre maison. Vous allez mettre en place un système de défense naturel, gratuit et incroyablement redoutable. Commençons par la star absolue du jardinage naturel, j'ai nommé l'œillet d'Inde. Mais attention, ce que nous allons voir ensemble va bien au-delà de sa simple beauté éclatante. Beaucoup de gens achètent ces petites fleurs oranges ou jaunes juste pour décorer les bordures de leurs allées, en pensant que c'est leur seule utilité. C'est un mythe tenace de croire que les fleurs n'ont qu'une fonction purement esthétique. En réalité, l'œillet d'Inde est un tueur à gages silencieux et redoutablement efficace. Imaginez un peu la scène. Sous la surface du sol, là où vos yeux ne peuvent pas aller, il se livre une guerre sans merci. Vos plants de tomates sont très souvent attaqués par des nématodes. Ce sont de minuscules vers microscopiques qui s'infiltrent dans les racines, les sucent et affaiblissent la plante entière jusqu'à la tuer lentement. Eh bien, les racines de l'œillet d'Inde sécrètent une substance chimique naturelle, le thiophène. C'est une véritable toxique pour ces petits monstres invisibles. Dès que les nématodes s'approchent et tentent de croquer la racine de la fleur, ils sont immédiatement paralysés, puis éliminés. C'est exactement comme si vous aviez planté un champ de mine défensif tout autour de vos précieux légumes. C'est absolument fascinant de voir comment la nature a prévu ses propres mécanismes de défense pour protéger l'écosystème. Mais l'incroyable pouvoir de l'œillet d'Inde ne s'arrête pas sous la terre, bien au contraire. Ce qui se passe à l'air libre est tout aussi spectaculaire. Si vous avez déjà froissé une feuille ou une fleur d'œillet d'Inde entre vos doigts, vous avez sûrement remarqué son odeur très forte et très piquante. Pour nous, les humains, c'est une odeur un peu âcre mais supportable. En revanche, pour de nombreux insectes ravageurs, c'est absolument insoutenable. Les pucerons, les alerodes, que l'on appelle aussi les mouches blanches, et même certains moustiques, détestent profondément cette odeur. La plante crée autour d'elle une sorte de dôme invisible, un champ de force olfactif qui brouille le radar des insectes volants.
C'est un excellent exemple de dissuasion naturelle. Au lieu de tuer l'insecte une fois qu'il est sur votre légume, l'œillet d'Inde l'empêche tout simplement de s'en approcher. Il le désoriente complètement. L'insecte ne parvient plus à sentir l'odeur appétissante de vos salades ou de vos choux, car elle est complètement masquée par le parfum agressif de la fleur. C'est une stratégie de camouflage parfaite. Vous pouvez donc utiliser cette fleur comme une véritable muraille odorante pour protéger vos zones de culture les plus sensibles. Alors, comment utiliser cette merveille au mieux dans votre propre jardin? C'est là qu'intervient la magie du compagnonnage. Le mythe le plus répandu en agriculture classique est de dire que les plantes se font concurrence pour l'eau et les nutriments, et qu'il faut donc laisser la terre nue entre chaque légume. C'est une grave erreur. La nature déteste le vide. La meilleure façon d'utiliser l'œillet d'Inde est de le planter en alternance directe avec vos cultures maraîchères. L'association la plus célèbre et la plus documentée est le couple tomate et œillet d'Inde. En plantant un œillet d'Inde au pied de chaque plant de tomate, vous offrez à votre légume une double protection. Une protection souterraine contre les vers et une protection aérienne contre les pucerons. C'est un mariage de raison parfait. De plus, les fleurs éclatantes vont attirer une multitude de petits insectes pollinisateurs très utiles, comme les cirfes. Et devinez quoi? Les larves de cirfes sont de redoutables prédatrices qui dévorent des centaines de pucerons par jour. Vous créez donc une armée d'alliés qui vont patrouiller gratuitement sur vos plantes pour les nettoyer de tout parasite. C'est un cercle vertueux extraordinaire qu'aucun pesticide chimique ne pourra jamais recréer. Passons maintenant à notre deuxième héroïne du jardin, une plante que tout le monde connaît pour son parfum envoûtant, la lavande. On a tendance à l'associer uniquement au savon de nos grands-mères, aux sachets parfumés dans les armoires ou aux vastes champs de Provence destinés aux touristes. C'est une vision très réductrice. C'est un mythe de croire que les insectes trouvent leur nourriture avec leurs yeux, comme nous le faisons dans un supermarché. La vérité, c'est que la plupart des insectes ravageurs naviguent presque exclusivement à l'odeur. Ils sont équipés d'antennes ultra-sensibles, capables de détecter une feuille de chou tendre à des dizaines de mètres de distance. Et c'est exactement là que la lavande intervient comme une arme de perturbation massive. Ses feuilles et ses fleurs sont chargées d'huiles essentielles surpuissantes, riches en camphre et en linalol. Quand le soleil tape sur un buisson de lavande, ces huiles s'évaporent et créent un nuage aromatique très dense. Pour un insecte nuisible à la recherche de son repas, ce nuage est comme un épais brouillard impénétrable. Il est totalement aveuglé olfactivement. Il ne peut plus distinguer l'odeur de vos légumes à travers cette barrière odorante extrêmement forte. Ce qui est particulièrement génial avec la lavande, c'est qu'elle ne se contente pas de masquer les odeurs de vos légumes. Elle agit aussi comme un répulsif direct contre des parasites particulièrement désagréables pour nous, les humains, et pour nos animaux de compagnie. Vous avez des problèmes de puces sur votre chien ou de tiques dans votre pelouse? La lavande est l'une des rares plantes capables de les faire fuir efficacement. Les mites et les araignées ont également horreur de son odeur. C'est une illustration parfaite de l'armure naturelle. Si vous avez une terrasse où vous aimez manger le soir, ou un endroit où vos enfants ont l'habitude de jouer sur l'herbe, planter une haie de lavande tout autour est une idée brillante. Non seulement vous allez profiter d'une odeur merveilleuse et relaxante tout l'été, mais vous allez ériger une barrière invisible contre toutes ces petites bêtes piqueuses et rampantes. Fini les bombes, aérosols chimiques et toxiques que l'on pulvérise sur les chevilles avant de sortir le soir. Un simple frottement de vos mains sur les tiges de lavande libérera assez de principes actifs pour assainir l'air autour de vous. C'est une solution élégante, durable et totalement sûre pour toute la famille. Mais le génie de la lavande ne s'arrête pas à faire fuir les indésirables. Elle est aussi la reine incontestée pour attirer la cavalerie lourde de la nature. Et c'est ici qu'on aborde un concept fondamental du jardinage intelligent. Si vous voulez un jardin sain, vous ne devez pas chercher à le rendre vide de toute vie. C'est le principe du videur de boîte de nuit. Il faut empêcher les casse-pieds d'entrer, mais dérouler le tapis rouge pour les invités de marque. La lavande est une plante extrêmement mellifère, ce qui signifie qu'elle produit un nectar abondant et délicieux. En plein été,
Un buisson de lavande est littéralement bourdonnant de vie. Il attire en masse les abeilles, les bourdons, mais aussi une armée de papillons et d'insectes prédateurs. Ces invités de marque ne se contentent pas de butiner. Une fois attirés dans votre jardin par la lavande, ces insectes vont inspecter les alentours. Les abeilles vont polliniser vos tomates, vos courgettes et vos fraisiers, ce qui augmentera massivement vos récoltes. Et les insectes carnivores vont se faire un festin des quelques pucerons qui auraient réussi à passer vos premières lignes de défense. C'est l'équilibre parfait de la nature, orchestré par une simple plante méditerranéenne. En troisième position sur notre liste, voici une plante aromatique indispensable dans toutes les cuisines, le basilic. On l'adore sur une pizza ou dans un bon plat de pâtes, mais savez-vous que c'est aussi l'un des répulsifs les plus puissants qui existent? Il y a un grand mythe dans l'industrie des anti-moustiques qui veut vous faire croire que seule la citronnelle est capable d'éloigner ces buveurs de sang. C'est totalement faux. Le basilic, en particulier les variétés à petites feuilles ou le basilic citron, est un cauchemar absolu pour les moustiques et les mouches. Son feuillage contient de l'estragol et de l'eugénol, des composés chimiques naturels qui sont toxiques pour les larves de moustiques et très désagréables pour les adultes. C'est pour cette raison que dans de nombreux pays du bassin méditerranéen, on place traditionnellement de gros pots de basilic sur les rebords de fenêtres. Ce n'est pas seulement pour la cuisine, c'est d'abord pour empêcher les mouches d'entrer dans la maison pendant la chaleur de l'été. Imaginez pouvoir dîner sur votre terrasse, entouré de jolis pots de basilic frais, sans vous faire dévorer par les moustiques. C'est une méthode traditionnelle redoutable d'efficacité. Le basilic a aussi un rôle majeur à jouer en plein cœur de votre potager. L'association la plus célèbre de la gastronomie italienne, la tomate et le basilic, n'a pas été inventée uniquement pour le plaisir de nos papilles. C'est avant tout une technique de survie vitale dans la terre. La culture de la tomate est compliquée car elle attire de nombreux parasites, notamment le sphinx de la tomate, qui est une grosse chenille vorace, ainsi que les mouches blanches. Planter du basilic très près, voire collé aux racines de vos plants de tomates, est la solution miracle. Le basilic va agir comme un brouilleur de signal. Son odeur poivrée va désorienter les papillons du sphinx et les empêcher de venir pondre leurs œufs sur les feuilles de vos tomates. De plus, certains jardiniers experts affirment que le basilic améliore considérablement le goût des tomates lorsqu'ils poussent côte à côte. C'est l'exemple parfait d'une alliance botanique où les deux plantes s'entraident pour prospérer. Vous obtenez ainsi de plus belles récoltes, protégées des ravageurs, et les ingrédients frais pour votre salade directement au même endroit. Que demander de plus à la nature? Cependant, il y a une erreur très commune que font la plupart des débutants avec le basilic, et avec les plantes aromatiques en général. C'est le mythe selon lequel il suffit simplement de planter le végétal dans un coin et d'attendre que la magie opère toute seule. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme cela que ça fonctionne. Les huiles essentielles répulsives du basilic sont enfermées dans de petites poches à l'intérieur de la feuille. Si la plante est immobile et qu'il n'y a pas de vent, elle ne dégage presque pas d'odeur dans l'air ambiant. Pour activer votre bouclier anti-nuisible, vous devez intervenir. La technique est très simple. Lorsque vous arrosez votre potager le soir, passez délicatement vos mains sur les feuilles de basilic pour les froisser très légèrement. Vous allez immédiatement sentir l'odeur puissante se dégager dans l'air. C'est cette action mécanique qui va libérer les composés organiques volatiles et créer le fameux nuage protecteur pour la nuit. Pensez-y comme à une lampe magique qu'il faut frotter pour faire sortir le génie. En adoptant ce petit geste très simple tous les soirs, vous multiplierez par 10 l'efficacité de vos plantes répulsives. Découvrons à présent notre quatrième allié, une plante qui possède la force de frappe d'un véritable tank, la menthe. Si le monde végétal avait un garde du corps agressif et musclé, ce serait sans aucun doute la menthe. Son odeur est tellement fraîche, mentholée et agressive qu'elle provoque un véritable court-circuit dans le système nerveux de nombreux insectes très embêtants. Prenons le cas des fourmis, par exemple. Les fourmis utilisent des pistes olfactives, faites de phéromones, pour indiquer à leurs collègues le chemin vers la nourriture. C'est comme ça qu'une colonie entière finit par envahir vos fraises ou vos arbres fruitiers.
L'odeur extrêmement forte de la menthe détruit complètement ces pistes chimiques. Les fourmis perdent totalement le sens de l'orientation et rebroussent chemin. La menthe est également le pire ennemi de la pierrite du chou, ce petit papillon blanc qui vient pondre de petites chenilles vertes capables de dévorer un chou entier en 2 jours. En diffusant son arôme piquant, la menthe agit comme une barrière infranchissable. C'est une plante indispensable si vous cultivez des brassicacées comme les brocolis, les choux-fleurs ou les radis. Mais attention, je dois absolument vous lancer un avertissement crucial. C'est un mythe dangereux de croire que toutes les bonnes plantes peuvent être placées n'importe où dans le jardin sans réfléchir. C'est ici que l'exemple de la menthe est frappant. La menthe est comme le monstre gentil qui finit par dévorer tout votre jardin si vous ne le maîtrisez pas. Ses racines, que l'on appelle des rhizomes, courent juste sous la surface du sol avec une rapidité phénoménale. Si vous plantez de la menthe directement dans la terre de votre potager, elle va s'étendre, étouffer vos légumes et devenir une mauvaise herbe totalement incontrôlable. La règle d'or, absolue et non négociable, est de toujours cultiver la menthe dans des pots. Vous pouvez très bien enterrer ces pots dans le sol pour faire joli, mais le fond et les bords en plastique empêcheront les racines s'échapper. En déplaçant ces pots autour de vos cultures sensibles, vous bénéficiez de toute la puissance de frappe de la menthe contre les pucerons et les fourmis, sans risquer l'invasion. C'est une stratégie de déploiement tactique qui vous permet de garder le contrôle total de votre espace de culture. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le pouvoir de la menthe ne se limite pas aux minuscules insectes à 6 pattes. C'est aussi une arme fantastique contre des nuisibles beaucoup plus gros et souvent beaucoup plus effrayants. Je veux parler des rongeurs. Les souris, les mulots, les campagnols et même les rats ont un odorat extrêmement développé. Pour eux, l'odeur du menthol pur est agressive, irritante et carrément insupportable pour leur voie respiratoire. Si vous avez un cabanon de jardin où vous stockez vos graines, un composteur souvent visité ou un garage où les souris aiment se cacher en hiver, la menthe est votre meilleure défense naturelle. Vous pouvez placer des pots de menthe poivrée aux entrées stratégiques. Une excellente astuce consiste aussi à couper de grandes branches de menthe fraîche et à les disperser directement sur le sol de votre abri ou autour de vos réserves de nourriture. En séchant, la plante va continuer à libérer son essence piquante et créera un champ de force naturelle redoutable. C'est un piège à souris invisible et sans cruauté qui vous évite d'utiliser des morts aux rats toxiques qui pourraient empoisonner vos animaux domestiques ou la faune sauvage. Abordons maintenant notre 5e bouclier naturel. Ce n'est ni une fleur, ni une herbe aromatique classique. Il s'agit de l'ail. Oui, l'ail qui parfume si bien nos poêlées de légumes. Il y a un vieux mythe, souvent relayé par le cinéma, qui dit que l'ail ne sert qu'à repousser les vampires. Eh bien, dans le jardin, les vrais vampires, ce sont les pucerons et les scarabées japonais. Et croyez-moi, ils détestent l'ail tout autant que Dracula. Le secret de l'ail réside dans sa richesse en composés soufrés. L'allicine, qui donne à l'ail son odeur si caractéristique et piquante quand on le coupe, est un fongicide et un insecticide naturel surpuissant. Dans le sol, les racines de l'ail sécrètent ces composés, ce qui crée une zone hostile pour les larves d'insectes et même pour certaines maladies causées par des champignons dans la terre. Au-dessus du sol, ces longues feuilles dégagent une subtile odeur de soufre, qui agit comme un répulsif à très large spectre. C'est une illustration parfaite du bouclier puant. Les insectes ravageurs, qui cherchent des odeurs douces et sucrées de feuilles tendres, sont complètement rebutés par ce mur olfactif soufré et préfèrent aller voir chez le voisin. L'utilisation de l'ail en compagnonnage est d'ailleurs l'une des techniques les plus anciennes et les plus respectées par les maîtres jardiniers. Son association la plus spectaculaire, c'est avec les rosiers. On pourrait penser qu'associer la fleur la plus noble et la plus parfumée avec la plante potagère la plus malodorante est une très mauvaise idée. C'est le mythe de l'incompatibilité des odeurs. En réalité, c'est l'histoire de la belle et la bête appliquée à la botanique. L'ail ne modifie pas le parfum des roses. Par contre, il protège magnifiquement la fleur des pucerons verts qui adorent envahir ses tiges fragiles. De plus, l'ail aide le rosier à lutter contre les maladies cryptogamiques, comme la redoutable maladie des taches noires,
grâce à ces émanations de soufre. Cette technique fonctionne aussi incroyablement bien au pied des arbres fruitiers, comme les pêchers ou les pommiers. En plantant une couronne de gousses d'ail à la base du tronc en automne, vous protégez l'arbre contre la cloque du pêcher et les attaques de vers, tout en vous assurant une belle récolte de têtes d'ail l'été suivant. C'est du vrai génie horticole. Si vous voulez vraiment exploiter tout le potentiel mortel de l'ail contre les nuisibles, vous pouvez passer à la vitesse supérieure en préparant votre propre spray insecticide. C'est le moment de jouer au petit chimiste, mais avec des ingrédients totalement inoffensifs pour vous. Au lieu d'attendre que la plante pousse, vous pouvez extraire sa puissance. Prenez 2 grosses têtes d'ail, écrasez-les grossièrement et laissez-les macérer dans 1 litre d'eau bouillante pendant 24 heures. Filtrez le tout, ajoutez une cuillère de savon noir liquide pour que le mélange accroche aux feuilles, et voilà. Vous venez de préparer une potion magique d'une efficacité redoutable. En pulvérisant cette décoction sur vos plantes infestées, le soufre va agir par contact direct sur les insectes à carapace molle, comme les pucerons ou les chenilles. Mais le plus fascinant, c'est que l'ail a une action systémique. Cela veut dire que la plante soignée va absorber un peu de l'eau aillée par ses feuilles, devenant ainsi temporairement indigeste pour les futurs attaquants de l'intérieur. C'est un traitement préventif et curatif 100% bio, qui coûte quelques centimes à peine à fabriquer. Nous arrivons maintenant à notre 6e plante, et celle-ci, c'est l'artillerie lourde du monde végétal. Il s'agit du chrysanthème. Ne vous laissez pas tromper par son apparence délicate ou par le fait qu'on l'associe souvent à la fête de la Toussaint. C'est un mythe profond de croire que parce qu'une solution est naturelle, elle est forcément douce ou inoffensive. Le chrysanthème est un véritable tueur en série pour les insectes. Pourquoi? Parce que le cœur de ces fleurs contient de la pyréthrine. C'est une neurotoxine naturelle d'une puissance phénoménale. Quand un insecte entre en contact avec cette substance, son système nerveux est instantanément court-circuité. Il est paralysé en quelques secondes et meurt très rapidement. La pyréthrine est tellement efficace que l'industrie chimique s'en est servie comme modèle pour créer la majorité des insecticides de synthèse vendus dans le commerce, qu'on appelle les pyréthrinoïdes. Sauf qu'ici, avec la plante vivante, vous bénéficiez du produit original, non polluant, qui se dégrade naturellement au soleil, sans laisser de résidus toxiques dangereux dans le sol ou dans les nappes phréatiques. L'avantage massif du chrysanthème réside dans son incroyable polyvalence. Contrairement à certaines plantes qui ne ciblent qu'1 ou 2 ravageurs, la pyréthrine contenue dans les chrysanthèmes est un répulsif à large spectre. Elle éloigne les pucerons, les alerodes, mais aussi des nuisibles beaucoup plus résistants comme les cafards, les tiques, les fourmis charpentières et les punaises. C'est pourquoi c'est une plante absolument stratégique à placer non seulement dans votre potager, mais surtout autour des fondations de votre maison. Imaginez créer une ligne de défense continue tout autour de votre terrasse ou près de vos portes et fenêtres. C'est une barrière létale pour la plupart des insectes rampants qui chercheraient à s'infiltrer chez vous à l'approche de l'hiver. Beaucoup de vieux jardiniers cueillent même les têtes florales de chrysanthèmes, les font sécher au soleil, puis les réduisent en une fine poudre. Cette poudre mortelle peut être saupoudrée dans les fentes des murs ou sur les passages de fourmis pour les éradiquer totalement. C'est la version naturelle et ancestrale des poudres insecticides toxiques modernes. Il y a tout de même une chose très importante à savoir si vous voulez utiliser cette arme secrète. C'est le mythe selon lequel toutes les fleurs appelées chrysanthèmes dans les jardineries possèdent ces super pouvoirs. Ce n'est pas le cas. Pour obtenir la plus forte concentration de neurotoxines naturelles, vous devez rechercher une variété bien spécifique que l'on appelle la Thanésie ou le chrysanthème de Dalmatie, aussi connu sous le nom scientifique de Thanacetum cinerarifolium. Ce sont de jolies fleurs qui ressemblent beaucoup à des marguerites blanches avec un gros cœur jaune très prononcé. Pour que la plante produise un maximum de poison naturel dans ses pétales, elle a besoin d'être stressée un petit peu. Il faut la planter en plein soleil, dans une terre très bien drainée, et surtout, éviter de trop l'arroser. C'est un peu comme un panneau solaire tueur d'insectes. Plus la plante reçoit de soleil et de chaleur,
plus elle concentre sa pyrétrine pour se défendre. Une fois bien installée, elle repoussera sans relâche les envahisseurs année après année, tout en demandant un entretien ridiculement faible de votre part. Enfin, pour notre 7e et dernière plante, nous allons aborder une stratégie complètement différente et absolument géniale. Je vous présente la capucine. Jusqu'à présent, nous avons parlé de plantes qui repoussent, qui tuent ou qui masquent les odeurs. La capucine, elle, utilise la technique du sacrifice. C'est ce qu'on appelle en agriculture une plante piège. Le plus grand mythe du jardinage est de croire qu'un potager parfait est un potager où il y a 0 insecte. C'est une illusion totale. Il y aura toujours des insectes. L'intelligence du jardinier naturel n'est pas de chercher à les anéantir, mais de contrôler l'endroit où ils vont manger. C'est ici que la capucine entre en jeu, tel un agneau sacrificiel. Les pucerons noirs, par exemple, sont absolument fous de la sève de capucine. Ils la préfèrent de loin à celle de vos haricots, de vos fèves ou de vos courgettes. Si vous plantez de belles capucines rampantes à 1 ou 2 mètres de vos cultures précieuses, vous allez assister à un spectacle étonnant. Tous les pucerons de la zone vont ignorer vos légumes et s'agglutiner en masse sur les tiges de la capucine. Cette manœuvre de diversion est un chef-d'œuvre de la stratégie naturelle. Une fois que la capucine est couverte de pucerons, elle ne va pas mourir tout de suite. Elle va faire sonner l'alarme. Cette immense concentration de parasites va attirer tous les insectes prédateurs du quartier, comme les coccinelles et les chrysopes, qui vont venir se régaler lors d'un buffet à volonté. La capucine agit donc comme un aimant pour regrouper le problème en un seul point, loin de votre nourriture. Et ce n'est pas tout. La capucine est aussi extrêmement efficace pour éloigner la punaise des courges et tromper la pyrite du chou. Ces parasites vont pondre leurs œufs sur ces grandes feuilles rondes plutôt que sur vos récoltes. Si une capucine est trop envahie et commence à mourir, il vous suffit de l'arracher délicatement, de la mettre au compost ou de la donner aux poules, et d'en semer une nouvelle. Les graines sont énormes, faciles à manipuler, et elles poussent à une vitesse folle, même dans des sols très pauvres. C'est l'outil de gestion des nuisibles le plus simple et le plus gratifiant que vous puissiez imaginer pour votre potager. Voilà, la boucle est bouclée. Vous venez de découvrir que le secret le mieux gardé des maîtres jardiniers n'est pas enfermé dans un bidon de produits toxiques. Le véritable pouvoir réside dans l'utilisation stratégique de ces 7 plantes extraordinaires. L'œillet d'Inde pour purifier le sol, la lavande pour masquer les odeurs, le basilic contre les moustiques, la menthe pour repousser les gros parasites, l'ail comme bouclier antifongique, le chrysanthème comme neurotoxine naturelle, et enfin, la capucine comme leurre de génie. Ce qui est magnifique avec cette approche, c'est que l'on passe d'une guerre d'extermination contre la nature à une véritable danse avec elle. En comprenant comment ces végétaux interagissent, vous ne faites pas que protéger vos tomates. Vous créez un écosystème complexe, résilient, rempli de biodiversité et totalement sûr pour votre santé. Et avouons-le, c'est quand même beaucoup plus gratifiant de regarder pousser de belles fleurs utiles que de pulvériser du poison en portant un masque respiratoire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aidez-nous à faire grandir la chaîne en vous abonnant et en laissant un énorme pouce bleu. Et avant de partir, j'ai une question pour vous. Parmi ces 7 plantes magiques, laquelle allez-vous planter en premier dans votre jardin dès ce week-end? Dites-le moi dans les commentaires, je réponds à tout le monde. À très vite pour de nouvelles astuces naturelles.